Donc suite à la vidéo, pour pouvoir faire installer une IA qui fait de la vidéo, pour pallier au problème de FPS, je vous montre comment installer un petit logiciel aussi à base d'IA qui permet d'augmenter le nombre d'images par seconde en x2, x4, 240 FPS. Je vous montre l'installation et donc sur Google vous tapez FlowFrame. Une fois que vous avez FlowFrame, vous allez sur GitHub. Sur GitHub, vous avez un lien qui vous scrollez un petit peu, je montre, voilà, on scrolle, ici il y a le download, on clique sur download, ici on tombe sur la page qui te permet de télécharger le logiciel, tu cliques sur download, voilà, et donc du coup, là tu cliques sur no thanks parce que tu n'as pas envie de payer, parce que tu peux pas, parce que c'est comme ça, et là, ici tu peux recliquer et télécharger le logiciel. Une fois que ça c'est fait, tu l'enregistres. Là, bien sûr, quand tu es bloqué, tu dis télécharger le vérifier, le non vérifié, on est bon, on télécharge, on le lance. On fait next. Ici, c'est pour, donc il détecte par lui-même, vous pouvez laisser comme ça. Là, c'est savoir si vous avez Intel ou si Nvidia ou un AMD. Là, c'est que Intel, vous pouvez laisser sur Autodetect pour tout le monde. Ici, on choisit la version RTX 3000 puisque ça commence avec les 3000 que vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire aussi, tenter avec d'autres, il n'y a pas de problème. Donc préinstalle ici, préinstalle les modèles d'IA. Voilà. Ici USA, dans le serveur on laisse. Ici, et on installe le logiciel. Une fois le téléchargement, l'installation, la décompression, moi j'enlève celui-ci parce que je veux juste un raccourci sur le bureau. Et on clique sur Next. En fait, du coup, une fois là, on télécharge tous les modèles. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout fonctionne. Et il y a des modèles précisément pour Nvidia, un des précisément pour AMD. Et donc, je vais vous les montrer juste après. Donc, une fois elle finit le téléchargement, on close. Donc, du coup, dans ce menu interpolation IA, vous choisissez le premier. Après, vous choisissez l'emplacement du dossier, la vidéo qui vous intéresse et l'endroit où il ira mettre la vidéo. Une fois que vous avez choisi votre vidéo, donc celle-ci, on va prendre celle-ci qui est du coup en 16 fps, vous avez bien vu, ok. Donc du coup, je vais prendre cette vidéo, je vais dire ok. Ici, donc il me dit bien qu'elle est en 16 fps, il va la transformer en 32 fps. Et ici, c'est soit en vitesse normale, soit en slow motion 2, 4 ou 8. Bon, voilà, moi je reste en speed normal quand je fais mes vidéos, et si vous voulez faire un slow motion avec une vidéo, vous choisissez le slow motion que vous voulez. Du coup, je peux faire un x10, donc un 160 fps, donc on va tenter le 160 fps. Ici, vous choisissez bien la version 4, et puis ici, vous choisissez ce que vous avez envie. Moi, je vais prendre du MP4, là pour vous montrer pour la démonstration. Le Move, j'ai déjà tenté, ça fonctionne, mais il faut éviter d'avoir des trop gros fichiers, hein. Si on a des fichiers d'une minute ou quoi, ça peut commencer à devenir compliqué et lourd, voire planté. Donc je vous conseille de d'abord essayer avec le MP4, de voir si tout se passe bien, et puis en fonction de... Donc du coup, je reste comme ça. Une fois que ça c'est fait, clique sur interpoler. Donc la vidéo est terminée. Ici vous avez les informations qui concernent la vidéo, combien de temps ça a mis, le nombre d'FPS qui a été créé et tout ça. Et je vous montre. Voilà. Comme ça, vous voyez que on a bien 160 fps, un petit coup de propriété. Et nous sommes bien à 159 frames, donc 160 fps. Voilà comment on fait pour voir une vidéo de passer de 16 à 160 fps. Des bisous.